Bon bah voilà, on fait les vidéos là où on a de l'inspiration. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai évoqué avec une cliente qui m'a laissé une note vocale en me disant comment on fait pour prendre de la distance, prendre du recul et en même temps aider les personnes qui, dans notre entourage ou un peu plus loin, en ont besoin. En gros, cette personne qui m'a posé cette question vit là, en fait, elle est en train de faire face à une période où elle a des annonces successives de drames autour d'elle, de décès, de maladies de certains de ses amis, d'enfants qui ont des diagnostics posés du jour au lendemain avec des vies condamnées. Enfin voilà, des choses assez lourdes et donc forcément, bien évidemment, bouleversées. Et avec ce questionnement de mais quand c'est successif comme ça, quand c'est trop lourd, quand c'est trop dur, quand en plus on se met à se poser des questions dans le mental du style mais pourquoi ça leur arrive à eux, mais comment c'est possible, mais pourquoi il y a autant de merde dans ce monde, voilà, comment c'est possible qu'il y ait un Dieu si ça permet tout ça. Voilà, quand en plus on rentre dans tous ces questionnements-là, elle me disait concrètement, là j'ai besoin d'aide, comment on fait pour prendre du recul et en même temps être présent pour les personnes qui vivent ça et qui ont besoin bah voilà, d'être entourées. Voilà. Donc, je lui ai déjà répondu en one-to-one parce qu'elle est, voilà, elle fait partie de mes coachés, mais je me suis dit que c'était quand même important comme sujet, que voilà, nul n'est épargné, je pense, par des périodes de vie voilà, où successivement, voilà, on s'en rappelle la tête de l'eau, qu'on réapprend autre chose. Voilà. Et donc, j'ai pas de recette toute faite, comme toujours. Je n'ai pas non plus une liste exhaustive parce que je ne prétends pas connaître tous les outils de développement personnel ou psychologique pour vous dire bah c'est très simple, prendre du recul, faut faire ça, 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 et puis après ça ira très bien. Je ne peux comme toujours que vous donner des mix d'outils que je connais, que je sais qui fonctionnent et aussi vous partager avec vous ce en quoi je crois profondément et une expérience invécue parce que pour le coup, je fais partie de ces personnes, pour celles qui viennent d'arriver sur ce compte. J'ai un petit garçon qui a une maladie génétique extrêmement rare. Ça va en 6 ans, on a vécu une succession de choses difficiles à vivre. Et donc, j'ai aussi ce côté-là, cette médaille-là, où je peux assez légitimement, on va dire, parler voilà, de comment... Comment est-ce que quand on vit ce genre de choses, on a aussi envie ou peut-être besoin d'être accompagné? Et je pense que voilà, cette approche-là, cette posture-là de ma part pourra vous aider aussi peut-être à vous positionner quand vous avez à être présent pour votre entourage ou les personnes qui vivent des moments compliqués. Donc, première chose, avant de commencer vraiment cette vidéo, de rentrer complètement dans le tips et le conseil, ça me semble quand même hyper important de rappeler que il y a difficulté à gérer et difficulté à gérer. J'entends que vous soyez déboussolé, bouleversé le temps d'une soirée, le temps de l'accueil, du choc en fait de l'annonce, et que à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce, vous soyez déboussolé, que vous ayez un coup de mou, mais que ça reparte le lendemain. J'ai envie de dire, vous êtes humain, c'est normal et il n'y a pas de quoi s'alarmer. Et je vais vous donner les tips qui vont être intéressants pour vous aider à voilà, relativiser, prendre du recul. Quand en plus vous sentez que ça dure 1 ou 2 jours, que c'est un peu plus costaud voilà, à mettre de côté, je vais vous en parler. Mais je pense qu'il est hyper important de rappeler que là, on parle aussi de sujets de vie qui peuvent vraiment désarçonner la santé mentale et que faut vraiment pas jouer et rigoler avec la santé mentale. Et en fait, les médecins généralistes sont là pour ça. Si vous sentez que vous avez un fonctionnement qui n'arrive pas à revenir à la normale, que vous croulez sous les larmes, que ça génère en vous des crises d'angoisse, que vous ne dormez plus, que vous devenez hypocondriaque, enfin, je ne sais quoi, là, vraiment, consultez, allez voir votre médecin généraliste.
il vous redirigera peut-être vers une psychologue. Je crois même qu'il y a des, si je me trompe pas, d'après ce qu'une cliente m'a dit, je crois qu'il y a il y a même certains sujets sur lesquels il peut y avoir 1, 2 ou 3 séances qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Donc pour les personnes où ce serait un sujet financier de se faire accompagner, bah là, c'est notre chance d'être en France là-dessus. Donc voilà, si vous sentez que vous êtes vraiment ébranlé à un niveau qui vous paraît pas habituel, pas normal et qui vous fait peur à vous-même, mais faites-vous accompagner vraiment, vraiment, vraiment plus. Et je pose ce cadre-là et je referme la parenthèse. Sinon, pour les personnes qui sentent justement ce sujet voilà, il y a un truc successif qui fait que ça devient compliqué, ça devient lourd. Concrètement, comment on fait pour prendre du recul? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la prise de conscience. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de votre état. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de l'effet de la nouvelle sur votre gestion des émotions à vous. Il faut bien comprendre que si on prend 10 personnes et qu'on annonce aux 10 personnes la même nouvelle, il se peut qu'il y ait 10 réactions différentes ou en tout cas plusieurs différentes. Tout le monde ne réagit pas aux choses de la même manière. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'a pas le même émotionnel, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences passées, on n'a pas la même éducation, on n'a pas... en fait, c'est tout ce qu'on a vécu. Si vous avez déjà vécu cette expérience et qu'en fonction de si ça a été une fin heureuse, pas heureuse, vous n'allez pas réceptionner la nouvelle de la même manière. Donc, il faut bien comprendre que on est tous très inégaux là-dessus et que surtout, quand on apprend successivement comme ça des nouvelles qui sont terrifiantes, qui touchent à la mort, à la maladie, à celle en plus d'enfants parfois et tout ça, mais c'est abyssal et ça vient en fait réveiller en chacun de nous des blessures, des peurs, des angoisses, et tout ça. Et ça, c'est le process, on va dire, normal, parce que c'est en gros la vie extérieure qui fait un miroir sur nous, nos endroits à nous où il y a à travailler, où il y a de l'anxiété, où il y a voilà, des sujets de vie qui nous rappellent. Donc en fait, il faut bien comprendre que parfois, on est surtout en surréaction. C'est-à-dire qu'on n'est pas, bien évidemment que l'événement est dramatique, bien évidemment que c'est compliqué à gérer, mais ce qui est important pour prendre du recul, c'est déjà de faire le tri en fait dans tout ça, face à cette nouvelle, comment je peux ne pas me laisser complètement terrasser et ensevelir, c'est déjà en prenant du recul. Et comment on prend du recul? Déjà en observant ce que ça nous fait vraiment à l'intérieur, en respirant. Alors ça, je vous en parle depuis des années, mais on va dire que là, moi, je suis rentrée dans une pratique de respiration avec une application Respire Relax que m'a recommandé une thérapeute et amie de ma nouvelle région, qui est génial. Mais ça, je vous en parlerai un autre jour. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je reviendrai là-dessus un autre jour. Mais en tout cas, déjà, c'est par le souffle, c'est par le corps. C'est déjà quand vous sentez que vous vrillez, c'est dans votre corps que vous allez vous ramener à la conscience. Donc déjà, c'est de prendre le temps de respirer. Vous pouvez aussi vous servir de l'écrit comme exutoire. Vous lâchez. Putain, je viens d'apprendre ça, cette nouvelle, ça me terrifie, ça me rend complètement hypocondriaque, ça me fait vriller, j'ai trop peur, j'ai machin. Déjà, de décharger ce que ça vous fait, l'émotionnel que ça génère en vous, ça va vous faire du bien, ça va permettre de faire un exutoire. Et si ça suffit pas, il y a aussi l'idée de... voilà, l'autre jour, j'avais mon petit garçon qui me disait qu'il était triste, que je sais plus où, peur, je sais plus. Et bon, il adore Sam le pompier, donc je lui disais, imagine une lance qui éteint le feu, en fait. Imagine que toutes tes peurs, ta tristesse, tout ça, c'est le feu. Et toi, tu as une lance et c'est pas forcément de l'eau, c'est de l'amour, c'est de la lumière et tu envoies machin pour transformer toutes ces peurs en lumière. Ça marche chez les enfants, ça marche aussi chez les adultes. C'est juste qu'on pense pas, nous, à le faire et Sam le pompier n'a pas la même résonance, c'est tout. Mais disons qu'on n'est pas obligé de prendre Sam le pompier, mais de s'imaginer en train de se dire que, en fait, on inonde de lumière et d'amour toutes ces peurs qui arrivent, toutes ces angoisses qui arrivent, tous ces événements qui arrivent. Ça peut vous aider aussi à prendre du recul. Et après, dans la question, il y avait l'autre dimension dans la question qui était... Et surtout, comment les aider? Comment être présent pour ces personnes-là qui vivent ça, alors qu'on est plus ou moins proche peut-être, mais en tout cas présent, comment en fait être là? Et ça, c'est la deuxième chose qui va vous permettre de vraiment prendre du recul, c'est de sortir de vous, sortir du nombril, sortir de vous, sortir de ce que ça vous fait à vous, et basculer dans la posture du lien avec l'autre.
Et dans une posture, moi, je vous donne un petit truc qui peut-être vous aidera. Moi, quand je sens que c'est plus les peurs ou des choses qui viennent ternir en fait, qui m'engouffrent, je sais pas si ça se dit, enfin, vous avez compris, quoi. Euh, Moi, quand il y a ça, je me dis toujours, ok, ça, c'est là, ça, je vais le gérer moi. Mais par rapport à eux, comment je peux être le meilleur humain possible pour eux, le meilleur accompagnant lumineux possible pour eux. Et souvent, je me pose la question de quoi ils ont besoin. Et très souvent, je me dis, en vrai, j'en sais rien de quoi ils ont besoin. Parce qu'on est tous différents, parce qu'on n'est pas pareil, parce que là où des gens vont adorer la présence, d'autres vont pas du tout la vouloir. Là où certains vont adorer recevoir plein de messages, de pensées, de cœur, de machin, d'autres, ça va leur mettre une pression en disant, merde, il faut que je prenne le temps de répondre. Donc, on est tous très différents par rapport à nos besoins. Et surtout, on a beau se connaître, savoir de quoi on a besoin. Il y a des moments où on n'a vraiment pas besoin de certaines choses et à d'autres, on rêverait d'avoir tel ou tel comportement en face. Donc, par expérience, en fait, la seule chose que vous pouvez faire pour prendre du recul, c'est du coup, et créer ce lien, c'est basculer dans comment je peux être ce meilleur accompagnant, enfin ce super accompagnant lumineux pour l'autre. Et donc, c'est de basculer dans l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle. Et donc, dans cette intelligence émotionnelle, il y a un truc, un maître mot, c'est l'amour. Alors ça paraît con, dit comme ça paraît peut-être un peu Winnie l'ourson, mais en vrai, il n'y a que ça. Dans ces moments-là, il n'y a absolument que ça. Et la présence, encore une fois, ne veut pas forcément dire physique, elle peut être en soutien par texto, elle peut, voilà, et surtout, le pouvoir de la parole, le langage. Vous ne savez pas ce dont l'autre a besoin, vous ne savez pas ce qu'il traverse, vous ne savez pas ce qui le fait le plus de mal, donc posez des questions. Je vous en supplie, posez des questions. Vous avez peut-être l'impression que ça va réactiver, voilà, ce truc, on en a parlé un jour avec une de mes copines qui a perdu son papa, et ce truc non mais on n'ose pas parler, poser des questions parce qu'on se dit que c'est peut-être un moment où elle y pense pas, donc on va pas lui faire penser. Sachez une chose, si vous l'avez pas vécu pour vous, c'est que quand il vous arrive des drames dans la vie, vous vivez avec, on vit avec. Donc on y pense tout le temps et on n'y pense jamais. C'est un truc un peu fou, mais donc en fait n'ayez pas peur, ça fait partie de la vie des gens. Donc n'ayez pas peur de poser des questions. Comment vas-tu? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui te rendrait service? Qu'est-ce qui allégerait ta peine? Qu'est-ce qui allégerait ton quotidien? Posez ces questions-là. Intéressez-vous aux gens. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre non seulement de prendre du recul par rapport à ce que la nouvelle fait comme émotionnel sur vous, mais qui va aussi vous permettre d'aider intelligemment, et j'ai envie de dire d'une façon ajustée en fait, l'autre. Parce que bien souvent, on aide les gens à la manière dont on aimerait être aidé nous-mêmes. Mais ce n'est pas de ça dont les gens ont forcément besoin. Et donc, c'est vraiment important de vous dire, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas de quelle manière les personnes traversent ça, ont envie. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est en posant la question. Donc, autorisez-vous à poser la question et après, vous ajusterez ce qui est capable, ce qui est possible aussi pour vous. Parfois, vous allez voir que vous n'êtes pas capable de faire beaucoup parce que vous êtes trop submergé par l'émotionnel et c'est pas grave. Juste un texto de présence avec un cœur, ça suffit. Mais il y a même des gens qui le font même pas. Donc c'est vraiment important de vous dire, c'est des toutes petites choses qui peuvent aider et accompagner de façon lumineuse quelqu'un, sans forcément, si vous n'avez pas les mots, si vous savez pas comment dire, juste un cœur, juste un truc, ça fait du bien. Et quand vous ne savez pas ce dont l'autre a besoin et quoi faire, et ben posez la question. De quoi as-tu besoin? Et ne niez pas les choses, ne soyez pas dans le déni, ne soyez pas... voilà, essayez de vous servir de ce don qu'on a, de pouvoir parler pour... Voilà, quand vous ne savez pas et que vous ne voulez pas parler pour ne rien dire ou vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous auriez à dire, eh ben faites parler les autres. Et donc questionnez, posez des questions. C'est eux qui vous donneront les réponses. C'est le b.a.-ba en coaching, hein, c'est la première chose à laquelle on est formé, c'est à l'écoute et au questionnement. C'est pas par hasard, c'est parce que en questionnant puis en écoutant les réponses, on n'a rien à dire en fait. On a juste à dérouler le fil de la pensée de l'autre. Et donc ça, c'est extrêmement important à faire et c'est à mon sens qui va vous permettre de vraiment sortir de votre émotionnel à vous, de remettre du lien dans l'histoire, d'aider parce qu'en fait ce qui est extrêmement compliqué dans ces situations de vie là, c'est qu'on interroge le pourquoi, le machin, on rumine un truc et donc
ça nourrit en fait la colère, l'impuissance et tout ça. Donc quand vous allez faire ce pont vers l'autre, quand vous allez rejoindre l'autre, vous allez vous mettre en action. Et dès lors que vous êtes en action, eh ben vous êtes en train de reprendre un peu le lead sur quelque chose. Et ça, le mental, il adore. Et le corps aussi, l'humain, l'amour, a besoin de gestes en fait. L'amour n'est pas que dans la tête. Et donc voilà, amour, présence, c'est... Voilà. Et du coup, si j'extends ça à une autre chose qui me paraît quand même hyper importante à vous partager pour quand on traverse ce genre de moment-là, chacun a ses croyances spirituelles, certains y sont ouverts, d'autres pas du tout. Chacun a les siennes, parfois il y a des gens qui croient en l'univers, d'autres en la vie, d'autres en Dieu. Moi voilà, je sais que c'est quelque chose où je suis persuadée en plus de Dieu que les personnes qui nous ont aimés sur cette terre et qui sont au ciel maintenant nous aiment encore et sont là pour nous accompagner. Et voilà, le jour je me faisais la réflexion que naturellement je savais demander beaucoup plus d'aide à toutes mes étoiles là-haut, à ce monde invisible, bien plus parfois que concrètement sur Terre où je demande moins d'aide voilà. Donc c'est aussi cette notion en fonction de où vous en êtes spirituellement aussi, de parfois refiler le dossier quoi, à plus grand que vous, à plus haut, et voilà, que ce soit par un dialogue, par la prière, par ce que vous voulez, des intentions posées, de demander à être accompagné, de demander à vous aider en fait à traverser ça, cet émotionnel-là, et de demander aussi à ce que cette famille, cette personne qui est proche de vous et qui vit une difficulté, soit accompagnée et aidée aussi. Donc voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui vraiment m'aide quotidiennement. Enfin, moi, il n'y a pas une journée, mais même avant mon fils, très peu. Enfin, je pense qu'il y a une partie de moi qui l'a fait sur le monde invisible depuis très longtemps. Mon chemin de croyance avec Dieu a été plus long, enfin j'ai eu besoin d'un certain temps, et c'est ouais 2-3 ans avant mon enfant que vraiment, et je sais à quel point ça m'a servi après. Donc voilà, donc c'est chacun a son chemin. Moi je suis pas là pour vous parler justement de croyances spirituelles et tout, mais je ne peux pas non plus ne pas vous en parler tant ça nourrit et tant ça aide en fait et encore une fois on s'en fout que ce soit Dieu, l'univers ou autre chose, qu'importe, mais que vous vous sentiez, que vous croyez qu'il y a quelque chose plus grand que vous qui vous aide et qui vous accompagne, ça me semble tellement aidant en fait dans la vie que voilà, je ne peux pas ne pas l'évoquer quand on parle justement en plus de traverser des épreuves. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère, de toute façon, je redévelopperai, vous allez voir, il y a justement, je vous disais qu'il y avait quelques changements qui arrivaient, notamment sur les sujets que j'ai envie d'évoquer avec vous. Je vous en parlerai le moment venu, mais tout ce qui va être justement autour de comment tisser des relations dans le beau comme dans le dur. Là, je vous parle d'épreuves, mais la majorité du temps, c'est le quotidien dans les relations. Mais il y a plein de choses à activer pour créer de belles relations auxquelles on ne pense pas et qui sont tellement importantes. Et c'est vraiment la relation à nous-mêmes et aux autres, c'est vraiment le cœur de notre vie, quoi. C'est vraiment, c'est de là que naissent les plus grandes joies et c'est de là que naissent aussi les plus grandes difficultés, la relation. Donc ça, on y reviendra, on en reparlera. Et voilà, l'idée de cette vidéo, c'était de vous donner quelques petits trucs pour surfer quand c'est un peu difficile pour vous. J'espère que ça répond à des interrogations que vous avez. Essayez toujours pareil, la théorie informe, la pratique transforme. Mettez en pratique, vous verrez des changements. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas par retour de mail à me les poser et j'y répondrai soit directement à vous, soit si je pense que si ça peut aider le collectif, j'en ferai une vidéo voilà, plus tard. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et à dans 2 semaines avec joie. Ciao.